Bien, mes chers amis téléspectateurs, nous sommes du plan de la joie comme nous avons dit ce matin, au début d'antenne, pour vous dire que c'est vraiment la joie, et nous voulons que vous puissiez vraiment vivre dans la joie, vous tous qui êtes à la maison, vous tous qui nous suivez, où que vous soyez, dans vos bureaux, dans des lieux publics, je sais des gens qui ont sorti déjà des postes téléviseurs en public. Surtout vers Koweït, il y a des télés qui nous convoient là-bas. Voilà. Là-bas. On les salue aussi. On les salue. On vous salue. Partout où vous vous retrouvez, nous saluons très particulièrement la Pauline inspirée de Kinshasa. Nous allons recevoir pour enchaîner avec notre programme. Nous vous avons dit que nous avons aujourd'hui un programme fou. Un programme fou pour vous, les téléspectateurs que nous suivez à la maison. Ce programme vous permettra d'apprendre, ce programme vous permettra de doubler vos connaissances, ce programme vous permettra de vous approcher de Dieu. Surtout ça, nous tenons à ça parce que n'eût été Dieu aujourd'hui, Freddy ne serait pas ici, sur ce plateau, avec moi. Sans Dieu, il dit lui-même que sans moi vous ne pouvez rien. Ça c'est vrai. Quand je pense à ce verset, je dis mais Dieu est formidable. Il dit sans moi vous ne pouvez rien. Alors je regarde tous ces messieurs qui se prévalent et qui disent non, danser. Ils ont dansé pour les qui nous appellent. Ah, nous avons dansé, nous avons dansé. Et puis, place mon qu'on a fait là-bas. Tant qu'on a la Bible dans Genèse, Abraham a créé pas faculté à l'église de Mouké, na Yesu Abim à Rosa, venant de nulle part. Donc, et puis Abraham a créé Abundi Bisumba, si, ça va signaler maintenant. Si mon raison y a pour qui va s'amener à Melchisedec. Ah, Abraham Péza, le père de la foi. Vous savez, Melchisedec a fait ça, il a dit mais de tout. La dîme de tout pour montrer que alors il n'y a personne qui dépasse Dieu. Il est merveilleux. Et je vous dis, quand j'ai parlé de la Bible, subitement chez moi, ma femme a dit ben, il faut qu'elle m'envoie la Bible. Et voilà la Bible. La parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu. La Sainte Bible, la parole de Dieu. Il faut multiplier de paroles, ma parole, la bisouana, ma coutume, ma tradition, ce n'est même pas, il ne m'a pas dit ça ici. Alors, un jour j'étais dans un cabinet médical, je m'assis sur la chaise, et puis le médecin était là, il me recevait. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit en tété là. Il m'a dit, tous les tétés là, il faut beaucoup de Kangatama Hindi Halongolacha. Est-ce que Batété là va comprendre? Mais est-ce que vous comprendre? Vous Batété là, je vais traduire pour vous. Il a dit Kangatama Hindi Halongolacha. C'est-à-dire quoi? Mutu oyaza matama mi balé azika kamoto te. Soit libilo kamoto akoti kanoto. Ngai singabi, pourquoi tu dis ça? Singabi, j'ai deux femmes. Kabi, deux femmes. Mais à chaque fois, il y a un problème. Ah bien non, quand j'ai un problème avec ma première, n'a pas deuxième mois à vous cajoler. Mais non, que tu n'as pas, il n'y a que Dieu qui a ça. Or, quand tu viens auprès de Dieu, voilà un peu, mes chers amis, ça c'est. Vous mettez déjà notre explicateur qu'on aura un grand débat ici. Un très grand débat. Il y a les mots prananistes et pranam. Pranam et pranamistes. Donc, nos invités, ils sont des pranam. Eux, c'est des pranam. On va vous les présenter le moment venu. Freddy va s'employer à le faire très bien, comme il le fait souvent dans le monde ouvert. Aujourd'hui, je fais un peu de joie, un peu dans le monde de la religion. Là, je salue Mireille Binda qui fait la Biblia. Et Pascaline. Voilà, nous vous saluons Mireille Binda et Pascaline. Nous pensons que vous êtes en train de suivre cette animation matinale. Facture la 2.
Et nous allons, sans plus tarder, proposer une détente musicale. Peut-être les recevoir. D'abord, on les reçoit, on les présente d'abord, et puis on commence un peu. Voilà. Alors, c'est toi qui vas te charger de le présenter. Et nous avons frère Bill. Bill Branham. Amen. Donc, c'est lui qui est ici. Missionnaire apôtre. Donc on l'appelle Bill Branham. Donc, Bill Branham. Il n'a pas un autre nom. Non, donc c'est Bill Branham. Son nom c'est Bill Branham. Bill qui est un prénom anglais. Branham également, c'est américain. Alors il est Bill Branham. Et notre frère là-bas c'est Joseph Branham. Joseph Branham. Lui également, en anglais c'est toujours Joseph Branham. Donc il est aussi missionnaire. Alors, c'est avec nous vous les avons présentés. Est-ce que la caméra peut encore les reprendre? Comme ça, on les découvre très bien. Hein. Nous avons juste, il faut bien le regarder. Ça c'est Joseph Branham. Bien voilà. Des photos avec une effigie de Marion William Branham. Et puis nous avons le Bill Branham. C'est Bill Branham. Et le frère Billy. Alors, nous aurons, si vous avez des questions, Freddy peut vous communiquer le numéro auquel vous pouvez envoyer des SMS pour vous poser des questions. Ou sinon vous appelez directement, vous posez votre question, ça tombe au standard et le standard nous le communique. Donc Freddy, tu peux donner le numéro? Donc le numéro c'est, je crois pas les standards est encore prêt, donc on devra utiliser le numéro qui est ici. On va utiliser le portable, mais donc on n'aura que besoin des textos, pas des coups de fil. S'il y a des coups de fil, parce qu'il y a d'autres qui veulent vraiment être entendus, s'il y a des coups de fil, mais vous ne serez pas entendu au micro, oui. Mais ils sauront à nous parler, à nous dire ce qu'ils pensent de Bill Branham et de Joseph Branham. Donc le numéro c'est le 09 99 54 86 37. Donc c'est les 09 99 54 86 37. Je vais essayer. 09 99 54 86 37. Ah voilà, moi j'ai retenu si vite. 99 54 86 37. Donc appelez ou envoyez les SMS. Pendant tout le temps que nous serons avec eux, vous nous enverrez les SMS, posez toutes sortes de questions. Parce que nos Biblies, voilà. À l'appui les Écritures saintes. Bon, donc voilà, nous déjà trouvé dans des émissions, donc c'est très félicitations. Vous avez vu que Bamouye sous balobi qui est irremplaçable. Si vous n'avez pas collé donc pour ça là tout, pour débat à l'élo, pour rater. Vraiment, si vous ratez le débat, question tout le monde a de là où tout n'a pas bien, on a la tâche pour rater le débat, on déjà pas unité. Hein? Recherche ton téléphone et envoie les SMS sur le Bengate. Si nous avons la question, ma réponse, mais la compréhension vient du Saint-Esprit. Ok. Alors, nous allons vite passer à une détente musicale d'abord. Moi, détente Wana, et puis, Nassimande Touzon à la studio, on a Mituna Alibo. Il y a eu petit réaménagement, donc dessin animé, pour la Pouchlek. Oui. Mais moi je te dis que grâce à mes enfants, on a Shrek. Donc, non, papa, suivons. On a français, caca, tout ça. Comme et comme intéressant. On a des scènes dans la vacances. Parce que les vacances, c'est bien pour la jeune, mais il y a des soupers qui a photo bailler, il intérêt bailler. Les soupers, il y a des vacances, il y a des vacances, nous vous signalons qu'il y a la présence au studio de Michel Diambi.
tout en Yoshi Yamamoto, donc danger. Alors, tout est un dessin animé. Tout est un dessin animé pour se faire. On y Shrek a dit à Roya, c'est pas un problème. Mais nous allons peut-être donner la toute première parole à Billy Branham, pouvoir dire un mot. C'est la première fois que vous veniez ici à la RTNC2. Quel message avez-vous d'emblée déjà à dire? Vous savez qu'il est écrit. On va vérifier comme les chrétiens de Méré. Hébreu chapitre 1. Verset 1. Vous lire? Ah oui, c'est moi qui lis. C'est le même. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes. Donc nous voyons là qu'il y a trois dispensations de Dieu. Quand Jésus avait recommandé à ses disciples, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Là, nous voyons que la recommandation que Jésus avait donnée à ses disciples, c'était pour aller accomplir le baptême dans le vrai nom de Dieu, parfait en trois dispensations. Parce qu'il y a la dispensation du Père, dispensation du Fils et dispensation du Saint-Esprit. Alors dans la première dispensation du Père, le message, c'était la loi de Moïse. C'était là la bonne nouvelle. Que tous les disciples de Moïse devaient prêcher. Selon Actes, chapitre 15, verset 21. Il est écrit là, dans chaque génération, Moïse a les gens, dans chaque ville, qu'il le prêche, puisque le lisait tous les jours, les sabbats, dans les synagogues. Donc la bonne nouvelle, ou le message, dans la première dispensation, c'était de prêcher Moïse dans les synagogues. Et nous savons quand les gens vont dans les synagogues, c'est pour aller écouter la parole de Dieu, adorer Dieu. Mais quand on vient dans le synagogue, pour adorer Dieu, on veut trouver les gens, les disciples de Moïse, qui prêchaient Moïse. C'était dans la adoration. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 2, il est frère, je ne voulais pas que vous ignorez ces choses. Il dit, quand Moïse a fait sortir les enfants d'Israël, et qu'il a fait sortir la mer rouge, il est écrit, ils ont pris le baptême à Moïse dans l'année de gloire et dans la mer. Donc, nous voyons que là, le message au temps de Moïse était de prêcher Moïse et le baptême à Moïse par et nous savons que le baptême c'est pour être sauvé. Le baptême c'est pour le salut. Donc le premier Israël ont reçu le salut à Moïse. Et Moïse le plus beau, quand il a fini sa mention de son message, il a pris dans Deutéronome 18 verset 15. Il dit, mettez votre Dieu
C'est là de vos frères. Un prophète comme moi. Et vous écoutez là tout ce qui. Alors nous aurons une question déjà. La question c'est que là, vous ne croyez pas Jésus. Nous croyons Jésus étant la parole de Dieu. Il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole qui fait chair. Verset 14. Elle habitait partout. Donc je crois en Jésus-Christ étant que la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Bon, est-ce que dans la compréhension de ce que vous venez de dire dans Jean 1, peut-on considérer Jésus comme étant celui qui a été au début, avant même que Moïse ne fût? Ok. Quand on parle de l'hébreu 13 8, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour nous faire comprendre que Christ ne change pas dans sa manière de faire les choses. Pas le nom de Jésus, non. Mais Christ. Parce que Jésus a un commencement le jour où Marie le mit au monde. C'est là où on a connu le nom de Jésus. Pas avant sa naissance, non. Il n'y a aucun passage de vie dans l'Ancien Testament. Comme peut trouver Jésus dans l'Ancien Testament, il n'y en a pas. On parle de Christ ou Emmanuel. Parce que là, vous avez quelle compréhension? Compréhension de la chair ou de l'esprit? Il y a deux choses ici à faire. Il faut distinguer la compréhension humaine, que Jésus voulait limiter par rapport au nom tout simplement, alors que lui-même a dit, avant qu'Abraham ne fût, moi je fus. Donc, alors, quand vous dites que Jésus a commencé rien qu'à partir de la naissance, le nom, oui. Alors là, vous vous rabattez sur la chair ou c'est sur l'esprit? Vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu avait parlé à Moïse d'aller délivrer son peuple. Moïse l'a dit à Dieu, arrivé là-bas en Égypte. Quand le peuple demandait qui m'a envoyé, je lui ai dit, va le dire. Je suis celui qui est. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il dit, voilà mon nom de l'éternité à l'éternité et de génération en génération. C'est dans Exode 3, verset 13. C'est dans la c'était pas Jésus. C'était je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà mon nom de l'éternité de génération en génération. C'était pas Jésus, mais Jésus. Donc quand Jésus est venu maintenant dans cette dispensation, c'est là où maintenant je suis le Dieu d'Abraham, la seule péché, il a eu un nom nouveau qui était Jésus. C'est pas le nom de Jésus, mais on parle de Christ ou d'Emmanuel. Il dit la Bible, c'était pas Jésus. C'est pas le nom. C'est pas le nom. Qu'est-ce que Dieu noir? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de baptême, Jésus-Christ. Bien sûr, mais Matthieu ne dit pas. Il doit parler. Le Christ, lui, Jésus, c'est Jésus lui qui a dit ça. Il n'a pas dit. Après moi. Il n'a pas dit de servir, il a dit qu'il doit parler. Alors, il faut partir de le début. Dieu, dans Exode 3, verset 14, où il se définit, dit celui qui sait qu'il est, donne sa qualité, et tout ça. Quand on a demandé à Moïse, mais lui là c'est qui? Il a dit, je suis celui qui y est, qui a été, qui est, etc. ainsi de suite. Celui qui suit, celui qui est toujours présent. Alors, donc on comprend que Dieu égale mathématiquement celui qui est pour toujours. Ok? Alors, Jésus égale à quoi? D'après vous? Oui. Jésus c'est Dieu fait chair. Très bien.
Dans le sein de Marie. Dans la dispensation du Fils. Il faut souligner ça. Il faut bien souligner cela. Mais dans la dispensation du Père que j'ai bien parlé, c'est la loi de Moïse. On prêchait Moïse en tant que Dieu. Quand il écrit dans Exode chapitre 10, verset 1, Dieu dit à Moïse, moi je te fais Dieu grand et pas petit. Donc Moïse était le Christ. Moïse attendez. Attendez, donc à ce moment-là, dans la première dispensation, on peut comparer Moïse égal à Jésus. Amen. Amen. C'est le même Dieu. Voilà. C'est écrit noir sur blanc dans Deutéronome 18, verset 15. Moïse est comparé à Moïse. Ah, pardon, Jésus. Deutéronome 18, verset 15. Lisez vous-même. Vous allez voir l'accomplissement de Acte 3, verset 18 à 23. Donc on rappelle le numéro. Donc oui, il faut rappeler le numéro. Le numéro c'est 09 99 54 86 37. Donc 09 99 54 86 37. Vous pouvez nous envoyer des SMS réagir par rapport à ces débats. Alors vous avez dit Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Acte 3, verset 18 à 23. Qui a compris ce que vous avez C'est Acte 3, verset 18 à 23. Pour voir l'accomplissement, la prophétie de Moïse. Comme Moïse. Voilà, il est écrit dans la parole de Dieu, Acte 3, verset 18 à 23. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères, prophètes comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas le prophète sera exterminé du milieu du peuple. Amen. Parole de Dieu. Voilà l'accomplissement de de Moïse. Oui, Moïse que l'Éternel votre Dieu suscitera d'entre vos frères. Freddy, nous revenons sur le plateau avec tout ce que nous étions en train de dire. Aujourd'hui, nous allons parler avec nos frères Branham, en fait Bill Branham et puis Joseph Branham. Déjà dans ce premier, considérons ça plutôt comme étant d'entrée de jeu, comme les premières exhibitions que nous avons vues avec eux. Comment tu arrives finalement à les approcher, à les sonder, à les comprendre? Bon, comme eux-mêmes le disent, ça n'engage que eux. Absolument. Donc je crois que pour des émissions, il y aura des questions parce qu'il y a des gens qui ont appelé. Ah oui. Puis parce qu'ils étaient donc leur soif. Et tu as vous leur soif. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu peux rappeler le numéro de téléphone avant de... Le numéro c'est le 09 99 54 86 37. Donc à ce numéro-là, on peut nous rejoindre ici et puis on peut discuter avec les amis, même les questions. Donc tout le monde à la maison peut poser différentes questions. Donc, je crois qu'au cours de l'émission, parce que tu vois déjà on a avancé tout dans la Bible. Mais dans la deuxième partie, nous restons dans la Bible de M. Branham. Pourquoi Branhamiste, c'est des mots-là? Absolument. Donc Branhamiste et Branham, pourquoi ils ont choisi? Voilà. Alors, amis téléspectateurs, 099 9 099 09 09 99 54 54 86 37. Alors, appelez-nous au 09 99 86 54 37 et posez
toute autre question dans cette deuxième partie où nous allons aborder beaucoup plus les aspects liés aux appellations. Vous savez que la Bible dit n'ajoutez rien et ne retranchez rien, au risque que vous soyez appelé d'un apostat. Vous savez ce que c'est un apostat? À l'époque de Louis XIV, les gens savent qu'il y avait des apostats, il y avait l'apostasie, et ceux qui amenaient des idées autres que ce que voulait la Révolution française, ils étaient qualifiés d'apostats. Oui, non. Comme vous avez parlé avec les amis, avec les ravis, mais moi, ce qui m'a étiqueté, je voulais savoir un peu, et il dit voilà, la parole va passer, voilà. L'évangile de Jésus-Christ va passer. Voilà, dans la première partie, frère Bill a dit que, ça c'est dans Hébreu, voilà, moi je suis linguiste et je m'attache bien à la structure d'une phrase. Quand vous prononcez ou quand vous dites une phrase, il faudrait que moi j'ai appris que dans une phrase il y a la tête, le tronc et la queue. Dans Hébreu, je vais vite retrouver Hébreu 6 je crois. De l'autre côté, voilà, Hébreu 6, d'ailleurs, le frère Bill avait déjà parlé de ça. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Moi, je comprends ceci, d'après ma compréhension, d'après le Saint-Esprit d'ailleurs. Je comprends que quand Paul est en train de dire ça, il dit laissant les éléments de la parole de Christ. Il ne dit pas laissant ça, mettons ça de côté, comme pour les abandonner, comme pour ne plus revenir sur ça. Il dit, il prévient, il dit tendons à ce qui est parfait. Nous devons tendre à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Donc nous ne devons plus poser, parce qu'il y a déjà la parole, nous ne devons plus poser un autre fondement là-dessus, parce qu'il y a la parole de Dieu qui est déjà un fondement. Mais vous comprenez ça en disant que quand Paul dit ceci, c'est pour abandonner, quitter ça, parce que ce que le Christ a dit, c'est vraiment à rejeter. C'est ce que je comprends d'après vos explications. Alors que ce n'est pas ça d'après moi. En tout cas, l'Esprit de Dieu est sur moi, je crois. Oui, frère Bill. Quand le Seigneur vous dit, il a connu la parole, je vous ai bien parlé ici des 3 dispensations de Dieu. Il y a la dispensation du Père, il y a la dispensation du Fils, il y a la dispensation du Esprit. Donc quand la dispensation de Jésus était venue, selon la prophétie de Moïse, maintenant le peuple d'Israël s'est cramponné à l'ancienne dispensation de Moïse. Il ne voulait pas laisser cela pour maintenant tendre à la grâce, qui était maintenant le christianisme. Ils avaient les Écritures qui se cramponnaient dans la loi de Moïse, qui s'accrochaient là pour dire qu'en dehors du salut de Moïse, son matin, nous ne voulons plus aller nulle part. Nous sommes nés dans la loi de Moïse, nous on a pris dans la loi de Moïse, nous allons mourir dans la loi de Moïse. Ils ne voulaient pas abandonner l'ancienne dispensation pour maintenant entrer dans la dispensation qui était le christianisme. Vous comprenez bien? Très bien. Comme Dieu ne change pas dans cette 3e dispensation de la perfection, alors Paul dit dans Hébreux 6, verset 1. Parce qu'il y a une 3e dispensation. Parce que Dieu parle dans quoi? Il y a la première dispensation. Quand le temps de la dispensation finit, maintenant la 2e dispensation prend la relève, qui est maintenant le christianisme de Jésus. Dans ce temps, il y a maintenant la 3e dispensation, qui est la dispensation de la perfection, le Saint-Esprit, prend la relève. Oui. Maintenant, quand ça prend la relève, quand ça prend la relève, maintenant les gens ne veulent pas abandonner l'ancienne dispensation. Celui du Fils. Celui du Fils, pour accepter la dispensation du Saint-Esprit, qui est la perfection. Non, mais attendez, frère Bill, frère Joseph, quand Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit lui-même vous enseignera sur ce que j'ai dit, il n'a pas dit
le Saint-Esprit qui viendra sur vous va vous enseigner des choses autres que sur ce que j'ai dit. Il a dit, sur ce que j'ai dit, il viendra ouvrir votre intelligence, vous comprendrez, et ainsi vous serez des hommes nouveaux encore davantage, vous serez des hommes illuminés, éclairés, parce que le vient, il illumine, il éclaire, en tout cas, avec lui, il a une très très bonne compréhension. Donc Jésus-Christ n'a pas dit que ce qu'il a laissé, on marquera par une ligne de séparation entre ce qu'il lui a laissé et ce que le Saint-Esprit viendra faire. Il y a une jonction. Mais à vous entendre parler, c'est comme si ce que le Christ a fait, dès que c'est fini, on entre dans la troisième dispensation du Saint-Esprit, et là c'est l'Esprit en oubliant tout ce que Jésus-Christ a fait. Alors que la parole de Dieu ne change pas, c'est ça le fondement. Oui, frère. La parole était en train de construire un temple. Oui. C'est ce que les gens oublient. Dieu construisait une maison, les temples. Alors, lorsque le frère a parlé, il a souligné quelque chose que beaucoup ignorent. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, ça sera un esprit que vous verrez. Il dit, le monde ne le verra pas, mais vous le verrez, voir avec les yeux physiques. Amen. Le Saint-Esprit dont il a promis. Puisque si c'était un esprit, Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Mais Abraham l'avait. Alors quel est ce Saint-Esprit que Jésus promettait? Un homme. Il dit, quand il vous enseignera, il vous parlera d'abord de moi. Et ensuite, il vous dira des choses à venir. Ces choses à venir, c'est ce que Paul dit, le parfait. Puisque quand Jésus est venu, la Bible nous dit, il n'a pas fini sa mission, il a été retranché. Il a même dit à ses apôtres, il dit, j'ai beaucoup à vous dire, mais vous n'allez pas les contenir maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, Jésus même en chute, il dit, laissez-moi partir. Puisque si moi je dis l'homme, je ne pars pas, le Saint-Esprit, homme, ne viendra pas. Amen. Alors, aujourd'hui, quand le Saint-Esprit, un homme, puisque dans la dispensation du Père, c'était un homme. Non. Est-ce que vous avez un verset biblique qui oui, je pas. On vous donne. Jean 14. Jean 14. Verset 15. Jean 14, verset 15. Je vais lire. Oui. Bino Baïrozo, la nation à TV, en tout cas, soyez avec nous. C'est très nécessaire, Makambozo Logama Awa, non seulement pour nous, mais pour votre salut, vous aussi. Donc, prenez également vos Bibles et vérifiez comme les chrétiens de Béret, avec moi ensemble. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais là, je suis bien. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Et quand je serai parti, j'ai prié le Père, il vous enverra un autre au singulier. Non, mais j'aimerais qu'on aille jusqu'au verset 17. J'aimerais qu'on aille jusqu'au verset 17, parce que ce qui vient dit ceci, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Ah voilà, cet esprit sera en vous. Mais oui. Attendez, quand il dit, car il demeure en vous, et il sera en vous. N'est-ce pas? On s'arrête là parce que c'est un point final. C'est le verset 17. Donc l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde, tout celui qui est dans le monde, même aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore dans le monde. Il y en a qui n'ont pas accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui sont dans le monde, qui sont encore dans les choses du monde. Ces gens-là ne voient pas Christ. Ils ne peuvent pas voir cet esprit-là, l'esprit que Dieu... Voilà, ne peuvent pas le voir. Il dit, parce que ils ne peuvent recevoir, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Oui, mais attendez, attendez. Quand est-ce que vous, personnellement, vous pouvez dire que
vous êtes habité par l'Esprit? Quand? À quel moment? Jésus a dit ceci. Oui. Ma parole est esprit et vie. Voilà. Quand le Saint-Esprit vient, il nous dit des choses à venir que Jésus n'a pas dites. Jésus ne nous a pas enseigné que l'homme est fait de trois comme Dieu. Il est esprit, parole et chair. Les trois doivent marcher ensemble. Alors maintenant, le Saint-Esprit dont Jésus parle, il est un enseignant. Or, un esprit n'enseigne pas. C'est un homme qui a. C'est un homme qui enseigne. L'Esprit de Dieu vient dans le prophète, il a enseigné. L'Esprit de Dieu est en Jésus. Jésus dit, c'est pas moi qui parle, mais c'est le Père qui est en moi, qui fait même les œuvres. Et le Père était en lui en tant qu'esprit. Mais dans la forme, il était un homme. Jésus dit, qui me voit le Père? On voyait la chair. Frère Bill, est-ce que je peux comprendre que c'est l'Esprit qui vous a en fait décoré comme ça, avec sous effigie de Marion Branham? C'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Donc, quand il est écrit dans Romains 9, Il vous a dit de vous habiller toujours en blanc. Moi, une question, c'est pas parce que je voulais savoir pourquoi vous avez laissé les barbes. D'abord, c'est une question, parce qu'il y a une sous-question que je vais vous poser encore. Pourquoi vous avez laissé les barbes? c'est très important. Parce que c'est écrit qu'il n'était pas ici au commencement. Amen. Donc Jésus nous ramène au commencement. Nous voyons qu'au commencement, avant la chute, Adam avait les cheveux et la barbe. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, c'est quand Adam a péché par la convoitise de la femme, le fruit défendu. Alors c'est là où Adam maintenant devait être chef de Ève. Et quand il est chef de Ève, alors il est écrit dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 14, que c'est une honte pour d'avoir de longs cheveux. Et pour la femme, c'est une gloire, car elle se soumet devant son mari. Hein? Donc quand l'homme coupe les cheveux, c'est pour être chef de la femme. Vous comprenez ça? Alors qu'avant le péché, l'homme n'était pas chef de Ève. C'était à l'égalité. Maintenant, c'est quand le péché a fait que Dieu a dit à l'homme, tu vas maintenant dominer sur ta femme. Amen. Et que tes désirs vont se porter vers toi. Amen. Donc avant le péché, Adam et Ève étaient en égalité. Donc Adam avait les cheveux et la barbe, Ève aussi avait les cheveux. Amen. Maintenant, c'est quand ils ont péché que l'homme devait maintenant couper les cheveux et la barbe pour être chef de la femme. Pour ça, Dieu condamne toutes ces choses-là. Il veut que l'homme et la femme soient en égalité quand le septième soit réalisé. Amen. C'est pourquoi Paul dit, l'homme et la femme en Christ, il n'y a ni homme ni femme, ils sont égaux. Amen. Amen. Par rapport au bas. Mais ça, c'est pas par rapport à la chair, c'est par rapport à l'esprit. Pas pour l'esprit. Non, La chair. Bon, on revient maintenant parce qu'il y a Voilà. là, vous pouvez même couper les cheveux et puis les barbes. Je vois même dans le photo, il n'a pas les barbes. Pourquoi Voilà. Frère Billy, vous êtes arrangé. Le Branham ne répond pas moi. c'est Branham qui répond. Le Branham ne répond pas moi. On Branham répond à Branham. Oui. D'après le brochure intitulé Verset est le signe du temps de la fin. Ici, là, la page 21. C'est pas après, il y a pas de paragraphe. Du test de vie. Soit pas soit. Il se peut que. Pardon, c'est dans la prochaine étude. Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Oui. Page 21. Un peu en bas, il dit du cette fille, il se peut qu'elle ne soit pas ici, parce qu'elle a été à l'hôpital. Je ne sais pas, cette fille. Est-elle? Oui, là voilà, cette fille a passé chez moi. Avant d'aller à l'hôpital, il subit une opération pour que je prie pour elle et qu'elle, ainsi Dieu l'aide et la bénisse. Et là, et il dit, et il l'a certainement fait. Elle a dit, j'ai eu un échange son frère Branham. Je lui ai dit oui. Elle a dit, j'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest et que c'était le 6e. J'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest et c'était une région accidentée. Et quand je regardais, j'ai vu debout sur une colline un homme très âgé avec une longue barbe blanche. Une longue barbe blanche. Et les cheveux qu'il avait recouverts son visage. Il avait les cheveux. Il était entouré d'une sorte de manteau blanc contre lequel le vent soufflait. Donc c'était physique. Un manteau blanc, comme nous sommes habillés en blanc, Branham en blanc, le vent soufflait. Il continue. Contre lequel le vent soufflait. Et quand je regardais, j'ai vu debout sur une colline un homme très âgé avec une longue barbe blanche. Et ses cheveux qu'il avait recouverts son visage, il était entouré d'une sorte de manteau blanc contre lequel le vent soufflait.
je pense que c'est juste. Maintenant, conclure le son de la Sainte-Séphie, il dit, je pense que c'est juste. Amen. Comme ça, Sainte-Séphie, donc c'est la vérité. Il dit, elle a dit, je me rapprochais toujours. Il s'approchait de cet homme. Ah. Il dit, davantage, il s'éteignait au sommet d'une montagne, regardant en direction de l'est. Elle a dit, je me demandais qui est ce vieil homme, et elle se rapprocha toujours davantage, et quand elle se trouva plus près, elle reconnut que c'était l'immortel Élie, le prophète. Amen. Qui se tenait là, observant l'est. Elle a dit, je dois le voir. Elle avait un besoin. Amen. Elle est courue jusqu'au sommet de la colline et elle tomba là pour lui parler dans le nom d'Élie. Dans le nom d'Élie. Et quand elle a eu parler, elle entendit une voix lui dire, que voulez-vous, cette fille? C'était moi. Amen. C'est une vision de frère qui n'est pas dans la Bible. Parce que là, on est dans la Bible. Là, on est dans la Bible. Alors maintenant dans la Bible. Dans la Bible, il est écrit d'Apocalypse 14, verset 14. Vous pouvez lire. Oui, je vais vite aller. On tend Nous vers la fin. 14, verset 14, il est écrit, je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Dans votre genre, connaissez de son image. Maintenant, j'ai vu quelqu'un assis dans la nuée de gloire. Ça, nous savons tous que Jésus avait le cheveu et la barbe. Amen. Hein? Jean maintenant dit, j'ai vu quelqu'un. Non, ce n'était pas Jésus. Si c'était Jésus, il devait dire, j'ai vu le Fils de l'homme assis dans la nuée de gloire. Mais il dit, j'ai vu quelqu'un assis dans la nuée de gloire qui était semblable au Fils de l'homme. Et il avait le cheveu et la barbe. C'est ça, il ressemblait le Fils de l'homme. Mais c'était Jésus parce que peut-être qu'il dit ça, lui parce que voilà, voici l'accomplissement de la personne qui les appelle. C'est William Marion Branham. La petite fille l'a vu sur la montagne avec les cheveux, la barbe et le manteau. Mais non, il a adoré Branham. Vous n'avez pas répondu à notre question. Ok. Donc, pour vous dire que non, voilà, on donne ici les barbes, s'habiller en blanche. On voit Tomoni Branham, Alatinaye, Mwindu, Alatinaye, tout ça, mais vous, subitement, il n'y a pas une contradiction, vous ne voyez pas que non, il y a une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Parce que lui, par exemple, il est en il n'est pas pareil, il fait les ne comprenait pas ce qui se passe. Le véritable Branham, c'est le Branham ressuscité. Quand Branham dit dans ce message, c'est le lever du soleil, je peux vous le lire. C'est le lever du soleil. Vous pouvez même y aller direct. Il dit que la bonne nouvelle, c'est de prêcher le Christ ressuscité. Pas le Christ avant la résurrection, non. Et Branham parle de la loi de l'adoption. Vous remarquerez que c'est quand Jésus était adopté dans Matthieu 17 que la Bible dit que ses vêtements sont devenus blancs. Pas avant l'adoption. Donc avant l'adoption, il n'avait pas la couleur blanche. Mais quand il était adopté, ses vêtements sont devenus blancs, physiques. Et maintenant, la Bible dit que les saints vont juger le monde. Les saints doivent être vêtus en quoi? La Bible dit en une couleur blanche. Parce qu'il y a devant Dieu, il n'y a aucune autre couleur. C'est physique. Le blanc là est spirituel, il a dit ceux qui auront vaincu seront habillés de vêtements blancs. Mais ce vêtement blanc là, c'est votre cœur. Oui. Le livre des 7 sceaux est fermé à l'intérieur en dedans. Hein? C'est des 7 sceaux, dedans et dehors. Nous sommes au temps de la parole faite, donc ce qui est dedans doit manifester dehors, on saura ce qui est dans le cœur. Il faut d'abord que le cœur soit en blanc, et ce qui est dans le cœur en blanc doit se manifester dehors. Et ça sera c'est dehors là, dans les œuvres. Parce que nous avons les œuvres mortes et les œuvres de bénédiction, en fait, qui sont les œuvres de l'esprit. Faites l'amour. Si vous avez de l'amour envers moi, vous n'aurez qu'à le témoigner. Ce n'est pas en ayant votre tissu blanc sur votre corps que vous êtes de bon cœur. Non. Oui. Pourquoi Jésus-Christ était adopté, ses vêtements sont devenus blancs? Pourquoi pas seulement à l'intérieur? Pourquoi la Bible dit que ses vêtements est devenu blanc? Pourquoi ces couleurs blanches? Pourquoi c'est pas du noir ou jaune ou je ne sais quoi? Pourquoi une couleur, ce vêtement devient blanc comme la lumière? Pourquoi? Alors que ça devait être dans le cœur. Pourquoi ça? Branham me dit, toutes les autres couleurs sont vers la fin. Il y a la question de la dîme, des offrandes. Et puis, pourquoi Branhamistes oui, pourquoi Branham vous avez quitté votre. Parce qu'il y a les Branhamistes, il y a les Branhamistes qui croient en Jésus-Christ. Les frères, nous avons le pasteur Babouti, des voilà, mais vous
Donc vous êtes dans quelle doctrine? Ok, nous allons répéter avec Branham. Que Branham nous dise. Que Branham nous dise. Parce que nous avons aussi des Branham. Voilà. Nous allons appelez les Branham. Nous avons une unité là. Appelez-les, nous sommes prêts. Le vendredi prochain, sur ce même plateau, encore une fois, les frères de Rigini, les frères de Shekina, et plus les frères ici de Arem à Kindele. Je voulais intervenir. Il y a quelqu'un qui veut intervenir, mais je crois que... Voilà, vous avez compris? Oui, alors merci. Ouais, alors il dit, le pasteur Barouti, lui, ne croit pas au message de Branham, il croit au message de Jésus. Donc nous répétons ça. Pas de Branham. Et nous le prophète Branham n'est pas Dieu. Amen. Donc vous, Branham est Dieu. Et Dieu, Branham est Dieu. On peut dire maintenant, Attendez. Mais là, Dieu est esprit ou chair? Dieu se fait chair. La première chose de la fête, c'est que Jésus a promis d'Apocalypse 11 à 12. Il dit, je viens bientôt. Le Dieu, c'est que tu as en fait que personne ne peut t'appeler. Ils sont inspirés ou c'est des écritures révélées? Voilà. En fait, des écritures, c'est des écritures accouchées par le frère Branham lui-même. Non, pourquoi pas Branham? C'est la voix de Dieu au temps de la fin, selon Matthieu 4. Matthieu 3, verset 3 en descendant. Matthieu chapitre 4. Les numéros, c'est les 09, 99, 54, 86, 37. Vous pouvez nous appeler pour contribuer ou peut-être poser des questions. Alors, peut-être aussi prendre rendez-vous carrément pour que nous arrangions ça la semaine prochaine, parce qu'aujourd'hui avec la coupure de courant et tout consort, hein, qui est ce débat, et je ferai venir ces hommes de Dieu ici pour essayer d'entrer en contact avec vous. Alors, Fais le message, ce sont les deux du message de Branham. oui. Ils sont ceux que nous voulons. Ils seront là. Voilà. Pourquoi cette scission? C'est quoi? La scission est venue à partir d'où? Vous comprenez mieux Branham que eux? Non, ce sont les promesses. Nous comprenons Branham selon les promesses de notre temps. Le premier de notre temps nous promet que Jésus doit changer les noms. Vous savez que j'ai bien une question qui n'a rien à voir peut-être avec Branham. Je vais répéter pour la question de le frère. Oui, Quand Jésus, il y avait des multitudes qui le suivaient. C'était le premier poule. Il s'est retourné, il dit, si vous ne mangez pas ma chair, ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas communion avec moi. Les gens l'ont quitté. C'est ça la question dont vous avez posé la question. Il a continué avec 72. Un jour, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ils l'ont quitté, ils sont restés 11. La vraie révélation, le véritable chemin du ciel est petit. Peu seulement les trouveront. Les grands nombres iront vers Jésus. Et Branham dit aujourd'hui, le diable s'appelle Jésus. Il a porté ce nom-là. Alors tout homme qui vient nous prêcher, puisque Jésus lui-même, dans la Bible, dit, l'Antichrist vient à mon nom. Amen. Pas au nom de Branham, au nom de Jésus. C'est pourquoi nous écrasons tous ceux qui viennent ici mentir à la télévision pour se faire l'argent au nom de Jésus. Voilà. C'est ça le nom de Branham a dit que le diable lui-même s'appelle Jésus. Oui. Donc, la Bible dit l'Antéchrist viendra en mon nom. Donc dès que quelqu'un vient déjà avec Jésus, non, mais vous le reconnaîtrez, il a ajouté par les œuvres. Oui. Il a dit que nous les reconnaissons par les œuvres. Oui, mais regardez aujourd'hui tout ce qui prêche Jésus. Il n'y a pas d'œuvre. Il y a des magiciens qui viennent là-bas. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un recevoir les Saint-Esprit en tombant? Les Saint-Esprit, on ne les reçoit pas en tombant. Nous devons les recevoir comme à la Pentecôte. Or, à la Pentecôte, les gens ne sont pas tombés. Ils disaient c'était des fous qui portaient des images comme nous. Puisque Paul, on lui a dit tu es fou. Puisqu'il a reçu le Saint-Esprit. Mais qui vous dit que ceux qui tombent de l'Esprit Saint? D'abord, les même pas qu'ils ont dit. Vous ne pouvez pas faire envoyer quelqu'un à la pharmacie ou à Audis. Si les gens avaient dit aujourd'hui, tous ces hôpitaux allaient fermer. Amen. Tous ces pharmacies. D'abord, ils mettent même pharmacie, je vais gérer. Les noms de Dieu, c'est un blasphème. Dieu qui a dit, vous allez guérir par la parole. Par prière, tout comme vous aussi, vous pouvez adresser de prières, faire de prières. Le temps de la maladie. Amen. C'est la paix. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de la maladie. Le diable est déjà écrasé. Il vient faire au péché. Comment le péché? Moi, je suis là, je ne tombe pas malade, je ne mourrai jamais. C'est ça. Il ne touche pas la femme. Il ne touche pas à la femme. Alors, vous savez, frère Joseph, frère Billy, eux, ils ne couchent pas la femme. Ils ne peuvent pas tomber malades. Ils ne peuvent pas tomber malades. Attention, pas qu'une arme. Il n'y a pas de mort ici, pas d'âme. Pas de mort. Il y a les sécurités. Il faut vous dire ça maintenant. Ok. La parole de Dieu.
Si nous mourons alors Dieu a menti. Ah, Romains 8, verset 22. C'est pas souvent dans la Bible. Moi, ça fait 22 ans, je ne tombe pas malade. Amen, alléluia. 22 ans, que quelqu'un vienne trouver, je suis devant la télévision. Je suis né ici à Kinshasa. Que quelqu'un vienne dire, nos frères, j'étais déjà mis dispensaire. Ça fait 22 ans. Je crois que Branham est Dieu. Ça fait 22 ans. Amen, alléluia. Vous avez combien de temps déjà? Plus de 15 ans déjà que je que Branham, je Alléluia. avec le docteur, la pharmacie, les charlatans, les bandits, les escrocs. Non. Il est écrit, je suis le Dieu qui vous pardonne, qui vous guérit de toutes vos maladies. Et l'éternel a fait William Mayon Branham. Alléluia. Alors, qu'est-ce que vous allez dire en recourant, lorsqu'on rentre dans Genèse, lorsque Dieu dit à l'homme et à la femme, multipliez-vous, soyez féconds. Donc vous n'allez pas féconder, vous n'allez pas multiplier. Donc, à partir de vous, on ne peut pas espérer avoir une